29 novembre 1983. Je me demande tout d'un coup si je ne me suis pas tout à fait trompée sur le sens de cette vision du passage dans la gorge profonde. Parce que depuis des jours, je me trouve dans cette pression bleu foncé, immuable et assez écrasante. J'ai voulu aller trop vite, ou cru que tout était fini, avec cet exorcisme du mental matériel ou du mental de la mort, mais je croyais que j'allais retrouver le nectar. Mais justement, on m'a envoyé cette vision, peut-être, pour me montrer l'erreur de ma pensée ou de mon espoir. Je courais à toute vitesse au fond de cette gorge pour passer de l'autre côté avant le déferlement de la mer, et je laissais la clé. La clé qui est sur ce fond de roche grise au milieu de la gorge. Alors, il ne s'agit peut-être pas de courir de l'autre côté, mais de trouver le vrai passage ou la clé qui est sur cette roche grise ou dans cette roche grise au milieu de la gorge. Et, si possible, avant le déferlement qui engloutira tout. Il me semble comprendre maintenant que ce mental de la mort avait, ou a, ses racines dans cette espèce de couche de fer qui est son ultime aboutissement. Il m'avait semblé que cette couche avait disparu, mais elle est là, sous mes pieds. Et cette espèce de pression écrasante, bleu foncé dans laquelle je crois bien que c'est la force divine qui presse et pilonne cette roche. C'est assez écrasant. Mais rien ne semble bouger. Seulement cette fois, au lieu d'être dans la roche ou dans cette couche de fer, je suis avec la force qui presse et pilonne cette couche de fer. Voilà ce que je crois comprendre. La clé est dans cette roche. Le passage n'est pas de l'autre côté, mais dans cette roche même. Le nectar viendra après, quand cette roche sera brisée. Espérons-le. Maintenant, je me trompe peut-être encore tout à fait. Mais le fait est que je suis dans cette pression bleu foncé depuis des jours. Ce qu'il y a de consolant dans ce chemin sans chemin, c'est que l'on ne peut pas se tromper en quelque sorte. Parce que l'on ne peut rien vouloir ni rien chercher. On ne peut rien, on ne sait rien. Alors on est bien forcé de laisser l'expérience se dérouler ou le divin dérouler son expérience comme il l'entend. Même si je m'imaginais que le passage était de l'autre côté, on aurait bien continué à me garder dans cette gorge, sous cette pression bleu foncé impérieuse. Et puis voilà. On verra la suite. Ils sont tout de même gentils. Je disais l'autre jour, je ne comprends pas ce qui se passe. Et aussitôt, ils m'ont envoyé cette vision pour me faire comprendre ce qui se passe. Maintenant, je me souviens du labeur d'un Dieu. Creuse plus profond encore, jusqu'à ce que tu touches à l'inexorable roche de fond et frappe à la porte sans clé. Mais ils ont laissé une clé pour moi. On dirait que l'expérience arrive à un stade critique. Peut-être que je fais aussi et en même temps la cartographie de Mère et de Sri Aurobindo. Il a vraiment tout dit dans A God's Labor, le labeur d'un Dieu. Bien.
Cette fois-ci, j'ai bien ramassé la clé au lieu de courir à côté comme un serin. 30 novembre 1983. Toujours cette pression écrasante bleu foncé. Je ne peux pas dire exactement parce que je n'ai pas le don de vision, mais la sensation est bleu foncé. On dirait même que cela devient de plus en plus écrasant ou comprimant. C'est comme un formidable pilon de puissance bleu foncé qui descend lentement, lentement, poussant ou pressant ou comprimant tout devant soi, peut-être comme un piston. Et quand cela arrive vers le centre sexuel ou un peu en dessous, cela semble s'enfoncer là, ou peut-être caler là, et alors ça remonte vers le haut pour redescendre encore avec une puissance accrue et ainsi de suite. Ça descend, remonte, descend. C'est une opération tout à fait mécanique, sans aucune nuance psychologique. On est seulement le terrain de l'opération. Et alors on sent cette compression formidable, presque implacable pourrait-on dire, ou inexorable. On a vraiment la sensation d'être dans du rocher, avec un grand R, qu'on pilonne ou fort. J'essaie de me faire aussi mou que possible pour que la puissance descende sans résistance, mais évidemment ça s'enfonce dans quelque chose qui résiste. C'est une compression un peu formidable. Et c'est épuisant. Mais même quand je me lève et que je bouge, j'ai l'impression que l'opération continue. Je sens la pression solide, constante. Parce que dès que je me concentre un instant, je sens le pilon qui descend, monte, descend. Je crois qu'on est vraiment en train de creuser dans cette roche de fond. Mais maintenant, j'ai bien compris le mécanisme. Je m'étais demandé quel était l'ordre ou la méthode dans tout cela et pourquoi tout d'un coup l'autre jour la conscience matérielle s'était mise à monter de pic en pic comme dans l'Himalaya. Mais c'est exactement ce que Mère disait. Plus on veut descendre profond dans la matière, plus il faut monter haut dans la conscience. Alors, ce pilon, entre guillemets, de la conscience matérielle, était monté de pic en pic pour redescendre plus profond dans le trou. Note de bas de page. Il serait peut-être plus exact de dire ce pilon de la conscience supramentale, appelé par l'aspiration de la conscience matérielle. Point d'interrogation entre parenthèses. La conscience matérielle est simplement le conducteur au sens électrique ou mécanique. Et je soupçonne que chaque fois, cette conscience matérielle doit atteindre des régions plus hautes, plus denses, correspondant à une descente plus profonde, plus compressante. Au début, je craignais que ma conscience matérielle n'aille tout d'un coup lâcher mon corps et fuser là-haut dans le soleil. Mais peut-être qu'un jour, en effet, elle touchera la dernière région, débouchera dans le soleil, et ce sera simultanément le soleil en bas, au fond du trou. C'est-à-dire que ce sera le soleil rond partout, immédiatement là, sans haut ni bas. On verra. Pour l'instant, c'est très compressant, entre guillemets, et écrasant, même sans prendre le parti de la résistance. Je me laisse faire, j'essaie d'être aussi poreux que possible, mais c'est réellement comme être dans la roche ou sous le pilon. J'ai l'impression que ce n'est pas là-haut sur les derniers pics que je déboucherai dans le soleil, mais qu'il éclatera en bas ou par le bas, lorsque j'aurai troué la dernière couche de roche. Alors ce sera le soleil partout. En fait, c'est comme un œuf noir de roche dans lequel on est enfermé. Et c'est le soleil partout autour. Quand le trou sera fait, ce sera le soleil partout. C'est l'œuf de la mort. Mais la mort
c'est seulement de passer à travers la coquille, comme le poussin, et après, on émerge à la vie sans mort, la vraie vie. Qu'est-ce qui arrivera le premier? Le déferlement de la mer dans la gorge, ou la trouée de la coquille et le déferlement du soleil divin? C'est peut-être bien une course. Il suffit que la coquille terrestre soit trouée en un point. Soir. Quand Sri Aurobindo ou les rishis parlent du digging, on voit cela comme quelque chose d'extérieur, un bonhomme avec une pioche ou une pelle. Mais on est l'objet du digging, et c'est moins agréable. On est le rocher. Ce soir, Sujata, sans savoir ce qui s'est passé ces derniers jours, me lit une petite histoire russe, d'ailleurs très intéressante, qui s'intitule « The Key to the Earth ». 1er décembre 1983. C'est presque suppliciant, cette pression ou compression. Tout est bourré de puissance, comme s'il ne pouvait plus en entrer ou en descendre 1 gramme sans faire tout sauter. Le pilonnage devient presque immobile. Peut-être que l'intensité d'en bas ou du dedans est devenue égale ou presque égale à l'intensité d'en haut. Je me demande si la résistance de ce rocher, entre guillemets, n'est pas faite pour attirer la puissance correspondante à cette résistance. La mort ne peut être vaincue que par l'immortel. C'est là où il faut l'abandon total de tout, même de la, entre guillemets, vie. Il y a bien un moment où le poisson doit renoncer à sa vie aquatique. C'est le moment où ça peut muter. S'il s'accroche à sa vieille vie, il meurt. « 2 décembre 1983. Tout d'un coup, par un tout petit détail, on mesure la différence. Ce matin, j'avais un petit travail matériel à faire avec X et Y. Aucun effort physique. Je devais seulement vérifier quelque chose avec eux. Tant que le travail durait, je ne me suis aperçu de rien. Et puis soudain, quand je les ai quittés, j'ai été pris d'un épuisement physique, je ne sais pas, incompréhensible, avec une irritation partout dans le corps, comme si j'avais absorbé des choses néfastes pour lui, on pourrait presque dire empoisonnées. J'avais mal partout et j'étais épuisée. Si je m'étais écoutée, je serais restée allongée. Je me suis assis, et cela a été un tel cri dans tout le corps physique. Pas la conscience corporelle, non, le corps purement physique avec ses os, ses nerfs, ses fibres. Un cri de supplication pour respirer l'air vrai, l'air ensoleillé, la vie vraie, la vérité, la vérité, la vérité. La vérité était devenue pour lui une question d'air respirable. Et puis alors une perception dans tout le corps, une perception purement physique, à quel point l'air ordinaire, l'air normal, entre guillemets, enfin, ce que tout le monde respire, était asphyxiant, lourd, empoisonné, malpropre. Et il criait pour vivre dans cet air simplement simple, simplement vrai, simplement ensoleillé, enfin naturel, en lettres majuscules. La puissance l'a envahi en un instant et a nettoyé tout cela, remis tout cela dans l'air ou l'atmosphère habituelle. Mais alors le corps mesurait si tangiblement, si concrètement, à quel point il a besoin et il vit dans un autre air. C'est comme s'il se disait « Eh bien, je ne veux plus jamais, jamais revivre dans ce vieil air des hommes. »
Et si on lui dit « Tu vois, tu es maintenant inapte à la vie normale, tu ne vaux plus rien », il répond « Mais je m'en fiche tout à fait. Je veux émerger dans une autre vie, un autre air, enfin la vérité, la vérité, la vérité pure et simple, lumineuse, simplement simple, et rien d'autre. » Et cela, c'était le cri du corps physique. Alors on mesure la différence, qui autrement passerait inaperçue. C'est-à-dire que le corps est déjà devenu amphibie. Il respire déjà un autre air, et il est presque malade s'il doit en sortir pour respirer l'air normal des autres. C'est-à-dire que quelque chose d'autre, entre guillemets, est devenu habituel. Cela a mis une sorte de détermination en lui, quel que soit l'écrasement ou les sensations dangereuses de l'autre manière d'être, et il sait qu'il émergera dans le soleil parce qu'il a besoin de soleil, tout simplement, et qu'il n'y a rien de plus naturel et inévitable. C'est une évidence simple pour le corps, comme l'eau fraîche et l'odeur du chèvrefeuille. Et une telle gratitude dans le corps et tout l'être, parce qu'il y a ça, parce que ça existe. Quelquefois, les hommes ont de la gratitude pour un verre d'eau fraîche. Eh bien, c'est cela. C'est merveilleux de savoir que cela existe. Évidemment, physiquement, je respire le même air que X et Y, mais il doit y avoir un autre ingrédient. Un ingrédient physique nouveau. Les savants diront que cet ingrédient nouveau n'est pas mesurable par leurs instruments et donc qu'il n'existe pas physiquement, mais par hallucination. Je me demande comment un vieux poisson scientifique peut mesurer l'oxygène libre. Il n'a pas l'instrument qu'il faut. L'instrument, ce sont les poumons nouveaux. Les savants croient avoir tout ou presque tout mesuré exactement avec leurs télescopes et microscopes et leur vieille panoplie, mais ils ne peuvent mesurer que ce qui correspond à leur sens. Chaque espèce ne peut mesurer que ce qui correspond à ses sens, même si ces sens sont enrichis de microscopes et télescopes. Les télescopes, microscopes et infrarouges font partie des sens humains. Ils grossissent simplement les limitations inhérentes à l'espèce humaine. Nous érigeons autour de nous des murs d'airain, les murs d'airain de nos lois infaillibles, qui sont seulement les hallucinations provisoires d'une espèce terrestre en marche vers la vérité de la Terre. Après-midi. Il n'y avait plus de pilonnage. Une grande immobilité dense est venue. Toutes les prières, les appels, le mantra même se sont arrêtés. Il n'y avait pas de frontière du corps, plus cette sensation d'écrasement. Cela ressemblait à ces grands plateaux himalayens. Pourtant, c'était dans le corps, mais un corps qui ne semblait pas limité. La sensation d'être à l'extrême limite de la vie. Parfois, de loin en loin, dans cette immense immobilité, une nouvelle masse de puissance descendait, un peu comme une montagne. Cela avait quelque chose de majestueux. On avait la sensation de Sri Aurobindo ou de Shiva. Et pourtant, c'était toujours le corps, mais comme étendu. Une vaste immobilité dense. Soir. Je crois bien que la frontière, entre guillemets, ou la limite du corps, c'était le mental matériel, ce que j'appelais le mental de la mort. Il a l'air de s'être tu, parti dans le trou. Il n'y a pas de doute que s'il n'y avait pas eu Mère et Sri Aurobindo avant, j'aurais pensé que je suis devenu complètement fou.
3 décembre 1983. Le pilonnage a repris. La conscience matérielle monte avec sa prière et le mantra, puis ça descend comme un pilon massivement et ainsi de suite. Peut-être chaque fois monte-t-elle un peu plus haut, je ne sais pas, mais chaque fois il descend une nouvelle dose plus massive, plus écrasante, plus lente à descendre aussi. C'est très mécanique. Je ne suis plus guère qu'un champ de matière martelé. Il n'y a plus d'individu là-dedans. Ça durera ce que ça durera. C'est assez épuisant. Ça a l'air de continuer indéfiniment. Soir. J'ai l'impression que ce pilonnage correspond à ce que j'appelais autrefois le goutte à goutte supramental, quoique c'était plus charmant. Point d'exclamation entre parenthèses. Probablement cela doit dépendre du terrain traversé. Maintenant, c'est plus coriace. En somme, on fait de la stratigraphie. 4 décembre 1983. Je ne saurais pas dire vraiment ce qui s'est passé ce matin pendant plus de 2 heures. Je me suis éveillée avec la sensation d'une nouvelle présence de mer dans la matière. Cela se traduisait par « mer dirige la matière »,« mer conduit la matière »,« mer règne sur la matière ». C'était senti concrètement comme cela. Puis il y a eu dans tout mon corps physique une inspiration qui était comme une certitude absolue. Un don total, absolu de tout. Et puis, ta vérité divine sur la terre, ta bonté divine sur la terre, ta lumière divine sur la terre, toi, 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 à toi, à toi, à toi, que tout soit à toi, soit toi. Le temps divin sur la terre. Alors tout mon corps est devenu comme un trou béant, un trou. Depuis le dessus de la tête jusqu'en bas, un trou, complètement un trou. Alors, tout traversé, passé, je ne sais pas dire. Mais c'était si totalement un trou que tout pouvait passer. C'est inappréciable, on ne peut pas dire, cela n'a plus de dimension. Mais on pouvait sentir dans ce trou sans dimension une présence suprême, une lumière suprême, un pouvoir suprême. Le suprême en lettres capitales. Cela a duré 2 heures solides, 2 heures et quart. Et puis une sensation que l'on n'ose pas dire, mais en lettres majuscules, c'est fait. Et puis, le temps divin. Vision. Ce matin, juste avant de me réveiller, je me suis vue au bord d'un précipice. C'était un rocher avec un peu d'herbe dessus. Je ne voyais pas le fond du précipice. Je ne voyais rien, en fait. Et puis dans ma conscience, il y avait quelque chose qui pouvait se traduire ainsi. C'est le seul moyen, il n'y a pas d'autre moyen. Et je me suis jetée dans le précipice. C'est ce qui m'a réveillée. Maintenant, je comprends ce que cela veut dire. Il y a 33 ans aujourd'hui, c'était le dernier jour de Sri Aurobindo sur la terre visible. J'ai l'impression, j'ose tout de même, qu'il s'est produit quelque chose de décisif pour la terre. Après-midi, à peine me suis-je assis. 1 seconde après, la conscience matérielle s'est mise à monter, mais alors presque simultanément, ça descendait dense.
J'avais l'impression de monter en mer ou de recevoir mer. À un moment, je lui ai dit, un peu enfantinement, « Ce serait bien si tu étais là. Tu ferais ce que tu voudrais sur la terre, et moi je me cacherais dans un pli de ta robe, et je serais heureux, heureux, heureux. » Cette ascension-descente est devenue de plus en plus dense et lente aussi, mais aucun écrasement. Ça coulait partout dans le corps, dans les veines, les membres, partout, sans obstruction, comme si tout le corps était clair, creux. Et bientôt les deux mouvements sont devenus comme égaux. On ne sentait plus de monter-descendre, c'était la splendeur, une densité d'amour. Il n'y a pas de mots pour dire. C'était Mère Sri Aurobindo là, formidablement dense. La splendeur en lettres capitales. Et la sensation, le règne divin sur la terre. C'était surtout l'impression que ce n'était pas seulement individuel, ça avait un sens pour la terre. Il n'y a pas de phrase à faire. Ça a duré 1h30. Je me suis levée pour marcher, mais c'était là. Nuit. Cette splendeur si douce. Tout mon corps au pied du Seigneur et de Mère, en eux, une béatitude. Oh, que Sri Aurobindo soit le maître de la terre. Le plus grand jour de ma vie et de toutes mes vies. La seule chose qui m'étonne, enfantinement, c'est que le samadhi n'est pas encore volé en éclats. « 5 décembre 1983, cette merveille pleine, cette grande houle dorée et aimante. Oh, Seigneur! C'est curieux. Ces grands personnages, mentaux et vitaux, qui ont encombré l'histoire avec leurs spéculations et leurs merveilleuses découvertes, leurs exploits, leurs nobles sentiments, enfin, de temps en temps, c'étaient simplement de petits écoliers ignorants et prétentieux et turbulents et un peu voyous, qui nous ont conduits, malgré eux, à ce point de l'évolution où c'est la matière qui sait et c'est la matière qui aime. Alors c'est une autre vie. On a du mal à croire que cette vieille horreur soit passée. Et vraiment, tout dans cette vieille évolution, même les spiritualités les plus hautes, paraît une contrefaçon et une déformation. Mais enfin, il n'y a pas à reprocher aux vieux poissons d'avoir un jour produit un petit phoque. Si seulement ces bougres d'humains savaient qu'il y a un merveilleux petit phoque à fabriquer. Que de temps et de douleurs épargnés. Mais ils songent seulement à améliorer leur horreur. Après-midi. Un obstacle a surgi. Pas un obstacle en bas, un obstacle en haut. Je ne comprends pas ce qu'est cette aberration. La conscience matérielle est montée, comme elle l'a fait bien des fois, et au lieu d'aller de pic en pic, comme aspirée par le haut, elle s'est tout d'un coup heurtée à un plafond ou à un couvercle. C'est vraiment étrange. Jamais de ma vie, je n'avais senti d'obstacle là-haut. Et c'est comme si, au lieu de tirer une force plus haute
pour aller plus profond, il fallait aller à l'envers et tirer une force plus profonde pour enfoncer l'obstacle là-haut. Un pilon à l'envers. Je ne comprends pas. Ou bien je me trompe complètement. Le petit phoque a décidément du mal à naître. Comme dirait mère, je m'en fiche, je t'aime. Soir. Une aspiration dont l'intensité va jusqu'à l'angoisse.